bonsoir à tous, ravi de vous retrouver ce soir pour un autre numéro de la Semaine Éco, pour évoquer un autre sujet qui nous concerne tous, qui concerne le consommateur algérien, la rareté de certains produits de large consommation qui s'impose dans l'actualité depuis plusieurs jours. Pourquoi une telle rareté de l'huile de table alors que la production nationale dépasse de loin les besoins de consommation? Les besoins quotidiens sont de 1600 tonnes jour, alors que la production quotidienne d'huile est estimée entre 2500 et 3000 tonnes jour. Une commission parlementaire a été installée par le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, pour mener des enquêtes sur la spéculation illicite. Cette commission va sillonner plusieurs wilayas du pays et elle commence son travail justement aujourd'hui. Pour aller vite et dissuader les spéculateurs, une loi a été votée et publiée dans le journal officiel. Elle prévoit des peines très lourdes d'emprisonnement allant de 3 jusqu'à 30 ans d'emprisonnement et des amendes financières. La dissuasion est-elle suffisante? La spéculation est-elle la seule cause de cette rareté? Le comportement du citoyen est-il également en cause? Autant de questions que j'aurai le plaisir de poser à mes invités. Deux invités, Wahiba Zaknoun, vous représentez aujourd'hui le ministère du Commerce et la promotion des exportations. Merci pour votre présence. Et nous aurons également via Skype avec nous Hassan Bnawar, vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection du consommateur. Merci à tous les deux de participer à ce numéro de la Semaine Éco que nous avons choisi d'intituler Production de large consommation. Comment lutter contre la spéculation? Nous allons voir un reportage dans un instant, mais avant cela, je commence avec vous, Wahiba Zaknoun. Avant de rentrer dans le vif du sujet, prenons l'exemple par exemple de l'huile de table. Je viens de le rappeler, la consommation quotidienne en Algérie est de 1600 tonnes jour. La production dépasse ses besoins de 2500 à 3000. On ne parle pas de manque, on parle de rareté aujourd'hui. Comment vous expliquez cela, ce décalage entre ce qu'on produit et ce qu'on trouve dans les étalages? Donc, en effet, cette perturbation du marché en matière de huile de table a été causée par la diffusion sur la toile d'informations fausses, des rumeurs qui disent que l'huile de table est rare, et notamment sur les réseaux sociaux. Les consommateurs par la suite se sont ont afflué vers le produit et ont provoqué une surconsommation et un stockage effréné de ce produit. Il faut aussi préciser que ces rumeurs-là ne sont pas innocentes, surtout c'est-à-dire que le but à partir de ces rumeurs-là, c'est d'essayer de réaliser des profits illicites. Surtout que notre pays assure et nous avons une autosuffisance en huile de table par rapport aux autres pays de la région. Il faut aussi rappeler que l'État algérien est un État à caractère social. La subvention, c'est-à-dire qu'on retrouve la politique de subvention sur beaucoup de secteurs, au niveau de plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, et aussi le secteur aussi de l'habitat. Mais aussi les produits alimentaires sont aussi objet d'une subvention, où le produit, par exemple l'huile de table ou l'huile alimentaire, est compensé par le trésor public dans le but bien sûr de préserver le pouvoir d'achat du citoyen algérien en général et surtout la catégorie à modeste revenu en particulier. Nous allons entrer dans le vif du sujet dans un instant. Oui. Et, on va écouter maintenant la réaction de Hassan Bnawar. Je rappelle que vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection du consommateur. Vous venez d'entendre ce que vient de dire la représentante du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. L'huile de table, si on prend cet exemple,
est disponible en quantité suffisante, mais ce qui se passe, c'est la spéculation et aussi des rumeurs qu'on n'arrive pas toujours à contrôler, surtout quand elles se propagent sur les réseaux sociaux. Oui, bon, d'abord, je voudrais bien dire que le problème existe et persiste depuis quelques mois. Et ça fait un long moment déjà que notre association ne voulait pas se prononcer sur ce sujet. On voulait en faire un non-événement parce que d'abord, c'est un produit qui est certes de large consommation, mais ce n'est pas un produit qui est essentiel. Et surtout pour notre association Al-Aman, qui est en train de lutter pour faire diminuer la consommation de ce produit qui est vraiment néfaste à la santé. Mais vu que maintenant que les consommateurs peinent et ont beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de perturbations concernant ce produit qui devient malheureusement phare pour la consommation algérienne. Je viens d'entendre que c'est un produit, que c'est une huile alimentaire. Pour nous, c'est une huile sans goût et sans aucun intérêt. Mais malheureusement, les Algériens, vu cette mauvaise culture de consommation et ce mauvais système alimentaire qu'on a chez nous, cette huile est devenue essentielle. Donc, en tant qu'association consumériste, après 3 mois d'observation, on est en train de se prononcer, surtout pour bien expliquer. Pourquoi expliquer ? Parce que l'Algérien, le consommateur algérien, et que nous sommes tous, et on est en train de voir ça, et les Algériens ont perdu un petit peu confiance par rapport à la disponibilité de certains produits alimentaires. Ça, il faudrait le dire, c'est là où il faudrait appuyer avec le doigt sur le problème. C'est ce manque de confiance qui fait que beaucoup d'individus sont en train de faire la chaîne toute la journée pour essayer d'acquérir ce produit et le stocker. C'est quelque chose qui nous fait revenir à l'histoire d'il y a plus de 25-30 années où on faisait pratiquement la chaîne pour tous les produits. Certes, et les choses qu'on a observées nous-mêmes, c'est que la production, elle est largement suffisante par rapport à la demande. Donc, on a 45 millions d'Algériens, donc à peu près 10 millions de foyers. Et vu les produits qui sont mis à la disposition du marché par les producteurs, c'est suffisant. Mais on doit le dire aussi que le problème, il se situe dans la distribution. Du moment qu'il y a assez de produits à la sortie des usines, il y a toujours le même nombre de consommateurs, mais ce produit subit une dispersion quelque part. Il y a une perturbation dans le réseau de distribution. Hassan Nawar, avant d'aller vers une autre question, j'ai envie d'avoir votre expérience de terrain. Vous êtes président de l'association de protection du consommateur. Vous êtes au plus près des consommateurs, justement. Il est question aussi de pédagogie, d'information aussi, parce que lorsque Wahiba Zaknoun nous dit que ça part souvent de fake news, d'informations fausses sur Internet, ça crée une espèce de peur chez certains consommateurs, ce qui est normal aussi, hein. Et on va se ruer vers les magasins, on va se ruer vers les supermarchés pour stocker. Quel est le rôle aujourd'hui de cette association pour faire plus de pédagogie, justement ? Écoutez, notre association, moi surtout de celle que je préside, on est toujours sur le terrain, sauf malheureusement pour la période de Covid, mais on a repris notre travail de sensibilisation publique il y a un mois de cela. Et dans ces campagnes, on appelle les Algériens à être rationnels dans leur consommation, à avoir une meilleure culture de consommation, à avoir moins d'égoïsme dans leur consommation et à être beaucoup plus solidaires entre eux. La solidarité, comme on l'explique à chaque fois, c'est quelque chose qu'on connaît sur les Algériens, mais malheureusement, c'est une solidarité occasionnelle pendant le mois de Ramadan pour organiser des restos du cœur, pour organiser les couffins du Ramadan. Mais nous, dans notre discours, et je profite aussi pour le répéter aujourd'hui, la solidarité entre nous, c'est d'acheter et de prendre des étalages du commerce que ce dont on a besoin pour 3, 4 à 5 jours maximum. Donc il ne faudrait pas tout prendre chez soi et laisser les étalages vides. Ça, c'est très important, chose qu'on dit à chaque fois. Très bien. Maintenant, pour les fake news, c'est très important, c'est très grave ce qui se passe. C'est qu'on voit que beaucoup de personnes qu'on n'arrive pas à identifier, et ça pourrait être des personnes qui sont en Algérie ou ailleurs, des Algériens ou non Algériens, qui lancent comme ça des rumeurs,
dans l'intérêt, bien sûr, de certains criminels économiques et qui causent beaucoup de perturbations. Surtout que l'Algérien a beaucoup de naïveté. Il peut croire à toutes les mauvaises informations. Mais ce qui nous fait encore le plus de mal, c'est qu'on voit qu'il y a des Algériens, c'est des même personnes parfois qui sont populaires sur les réseaux sociaux, qui repartagent ces informations qui sont fausses, parfois parce qu'ils le savent, parfois parce qu'ils ne le savent pas. Et là, il y a l'appel qui est fait par l'association Al-Aman au service de sécurité compétent pour lutter contre cette cybercriminalité qui est en train d'influencer donc la perturbation, qui est en train de semer la perturbation et qui est en train de causer et des problèmes économiques pour le pays, mais aussi des problèmes de consommation pour les citoyens algériens. Je reviens vers vous dans un instant. Et ce n'est pas justement le consommateur algérien qui est naïf, mais c'est un phénomène international, il faut le rappeler. Les fake news, ces départs de rumeurs dont vous parliez, Wahiba Zakloun, justement, qui causent aujourd'hui des effets dévastateurs parfois, et surtout qu'on est, on est dans une conjoncture qui est difficile, conjoncture sanitaire, et on voulait justement avoir avec nous ce soir l'Association nationale des commerçants et artisans algériens. Ils sont excusés, ils ne pourront pas assister à cette émission. Un commentaire par rapport à ce que vient de dire M. Mnawar? Donc, je suis d'accord avec ce que M. Mnawar a évoqué. Donc, effectivement, c'est à partir de ces informations fausses que le consommateur est d'une manière aveuglée. Donc, il se lève le matin, programme bidon d'huile, donc il est hypnotisé par ça. Et c'est vrai que l'impact de ces réseaux sociaux est vraiment... c'est-à-dire qu'il est vraiment très important, l'impact sur ce point-là que je viens de parler. Voilà. Et nous allons voir dans un instant, vous avez évoqué cette spéculation et elle est criminalisée aujourd'hui. Nous allons voir qu'en pensent les citoyens et qu'en pensent aussi les experts dans ce reportage signé Badi Amarti. Vous savez, en Algérie, les lois existent. Elles sont très strictes. Mais l'application de ces lois fait défaut. La spéculation a toujours existé, surtout ici en Algérie. On vit avec, on peut dire qu'on vit avec. Le contrôle n'existe pas, parce que si le contrôle existait, les spéculateurs auraient disparu il y a bien longtemps. Qu'en est-il derrière? Je ne peux pas dire plus que ça. J'espère que le message est passé. Lorsque les marchandises sont stockées, cela crée la rareté et participe ainsi à la baisse du pouvoir d'achat. Phénomène ayant saigné à blanc les poches des citoyens des décennies durant, la spéculation est désormais une pratique criminalisée par une nouvelle loi qui vient d'entrer en vigueur. Il y a en quelque sorte, c'est-à-dire la population, le peuple algérien ne peut plus acheter. Si on continue comme ça, sans contrôle, sans loi, sans pénaliser ces gens-là qui sucent le sang du consommateur algérien pauvre, donc il était temps que cette loi sorte rapidement. Des mécanismes pour contrecarrer les spéculateurs sont donc mis en place par l'État qui entend par tous les moyens protéger le pouvoir d'achat des citoyens, notamment ceux aux revenus moyens. Tout commerçant ou toute autre personne qui s'adonne à la spéculation est passible de lourdes peines. Les préoccupations des citoyens qu'on vient d'entendre à l'instant même sont tout à fait légitimes. Les gens n'arrivent pas à comprendre, ils n'ont pas assez d'informations concernant cette nouvelle loi. Il faut dire qu'il y a une dame qui a dit que la spéculation, ça existait depuis longtemps, que c'est un ancrage dans la société. Ça, c'est vrai. Mais les lois qui existaient auparavant n'étaient pas, au diapason, n'étaient pas assez fortes pour contrecarrer cette pratique. Donc maintenant, cette loi, elle est nouvelle, elle a de nouvelles dispositions qui sont, je dirais même, une réaction très forte et très sévère contre ce phénomène. Parmi les dispositions de cette loi votée par les deux chambres du Parlement et publiée sur le journal officiel numéro 99, les articles 8 et 9. Ça, c'est nouveau dans la loi. Même si on ne le fait pas, le fait de balancer des informations comme ça, qui peuvent créer de la confusion au sein de la société concernant la disponibilité de telle ou telle marchandise, est considéré même comme un acte
de spéculation illicite est incriminé la loi et puni aussi par la loi. L'article 8 de cette loi qui stipule que le procureur de la République doit mettre en marche le déclenchement de l'action publique, ce qu'on appelle la poursuite judiciaire, d'office. D'office, il n'attend pas qu'il y ait une plainte. Aussi, ce qui est la nouveauté, c'est les agents de la fiscalité, l'administration fiscale. Ils sont impliqués aussi. Donc, un petit peu, on a élargi les intervenants dans cette lutte. En promulguant cette loi, l'État passe ainsi à la vitesse supérieure et compte sévir contre tous ceux qui touchent à la poche des citoyens et, à travers eux, toucher à la stabilité du pays. Voilà pour ce reportage et cette loi publiée dans le journal officiel du 29 décembre 2021. Un commentaire à Madame Zeknoun? Oui. Donc cette loi est très importante, surtout au moment qu'on passe. Il faut juste signaler que la spéculation ou bien la lutte contre la spéculation a été déjà régie et est toujours régie donc par la loi 0402 donc relative aux règles applicables en matière de pratiques commerciales. Mais les sanctions, c'est-à-dire que cette loi est venue avec de nouvelles sanctions qui sont plus sévères. Donc la loi 2115 relative à la lutte contre la spéculation vient donc définir qu'est-ce que c'est qu'une spéculation illicite. Elle vient donc donner les cas de figure dans lesquels nous pouvons donc considérer qu'une pratique est considérée comme une spéculation illicite. Les mesures à entreprendre aussi dans le cas de spéculation illicite, ainsi que les sanctions donc, qui sont donc, au début dans la 0402, dans la loi 0402, les peines par exemple étaient uniquement des peines pécuniaires. En ce moment, ce sont des peines même d'emprisonnement allant même donc à la confiscation des biens. Des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 30 ans d'emprisonnement selon la gravité de la spéculation et selon les cas, bien sûr. Est-ce que vous commencez à ressentir un début de résultat, par exemple, sur le terrain, vous qui êtes automatiquement et directement en contact avec le terrain à travers vos agents, à travers vos contrôleurs? Il faut bien donc préciser que les agents de contrôle verbalisent. Et c'est à travers les lois et la réglementation qui est en vigueur, donc, qui aide énormément. Et cette loi, donc, avec ces sanctions-là, déjà, ça aide du point de vue donc, de la fonction du contrôleur. Et aussi, donc, ces sanctions, c'est-à-dire que plus elles sont sévères, disons que les commerçants vont quand même se tenir en règle et donc essayer d'infliger ce respect de la... Vous avez des chiffres à partager avec nous, les derniers chiffres au niveau du ministère du Commerce et de la promotion de l'exportation? Donc les chiffres qui ont été déjà annoncés tout à l'heure. Donc, c'est une situation par rapport au marché. Donc, il faut savoir que cette filière de production d'huile est une filière très bien encadrée. Donc, nous comptons 6 producteurs d'huile sur le territoire national. Donc, les besoins journaliers sont de 1600 tonnes par jour. Et les productions, donc, en ce moment, sont à 2000 tonnes par jour. Et la journée du 10 janvier passé, donc, elle est passée jusqu'à 3200 tonnes par jour, donc, ce qui est donc, le double, la quantité double dont le marché en a besoin. Donc, aussi, pour parler de l'huile brute, qui est la matière première dans la production de l'huile alimentaire, donc, nous disposons donc d'un stock de 38 000 tonnes d'huile brute, donc, ce qui couvre donc, le besoin du marché pour une période de 24 jours. Et donc, dans l'attente de réceptionner une autre quantité supplémentaire de 162 000 tonnes par jour, ce qui va donc couvrir encore supplémentairement le marché d'une autre période de 3 mois et 12 jours. Les chiffres, donc je vais donner une petite analyse concernant ces chiffres annoncés, c'est que ces chiffres donc, démontrent qu'il y a une production, que l'huile est disponible
et de quantité donc suffisante. Et l'indice indispensable qui prouve que l'huile est disponible est bien que les activités commerciales donc utilisant cette matière, telles que les fast-foods, les restaurants, les ateliers de pâtisserie, de gâteaux traditionnels, n'ont pas connu une interruption. Donc, nous n'avons enregistré donc aucune interruption donc, concernant ces activités commerciales. Alors ça, c'est pour l'état des lieux, comment la production nationale. Ma question, c'était beaucoup plus par rapport aux interventions des agents de contrôle sur le terrain et les mécanismes, parce que parfois on vote des lois, mais est-ce qu'on peut les appliquer facilement? Je vais entendre votre réponse, mais je passe d'abord à M. Mnower qui est avec nous via Skype, à partir de Adrar. Voilà. Alors, vous venez de voir ce reportage et avec cette loi qui lutte contre la spéculation, justement, est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait plus de dissuasion dans les jours, dans les semaines, dans les années à venir? Évidemment. D'abord, je devrais dire que nous, en tant qu'association consumériste, on est ravis, on est rassurés de voir que les hautes instances des pouvoirs publics portent un intérêt particulier à ce phénomène qui est en train de prendre sur les droits des consommateurs et d'élaborer très rapidement un texte de loi pour sanctionner ces criminels économiques. Maintenant, pour l'application, on sait tous qu'il n'est pas très évident de faire appliquer une loi comme ça rapidement, comme une opération chirurgicale. Donc, il va falloir un peu de temps. L'efficacité, bien sûr que ça va être efficace, mais on a même une crainte que ça dépasse l'efficacité et que ça atteigne certaines initiatives. C'est certains opérateurs qui vont même avoir peur de faire des stockages de guerre ou de la spéculation positive chez eux. Donc, parce que il faudrait qu'on explique bien, il faudrait qu'il y ait une très bonne communication à ce sujet. Donc, la spéculation illicite, c'est les gens qui stockent, qui font des stockages, qui retirent des produits du circuit de distribution pour le stocker et pour le faire sortir plus tard quand il y aura pénurie et pour faire augmenter les prix. Donc, mais les gens qui font des stockages pour alimenter le marché dans des périodes de soudure ou dans des périodes où il y a une baisse de production, ça au contraire, il faudrait encourager. Mais si vous permettez, moi je voudrais un peu discuter, je profite de cette occasion avec la représentante du ministère du Commerce pour dire que on a des producteurs, alhamdoulilah, et puis c'est un marché qui est ouvert à de grands producteurs qui sont bien organisés, donc c'est de grands opérateurs économiques, mais aussi on a des consommateurs qui sont en face pour assurer la consommation, donc pour assurer cette roue économique de la production. Mais ce qui nous manque, et on devrait le dire aussi maintenant, parce qu'on doit se dire les choses comme elles sont, c'est qu'on attend du ministère du Commerce pour jouer le rôle régalien, bien sûr, mais aussi le rôle régulateur. Donc il faudrait observer, il faudrait contrôler, encadrer ce réseau de distribution qui pose problème. Parce que s'il y a production et il y a consommation, et entre les deux, il y a perturbation, ça veut dire que le réseau, il n'est pas professionnel et l'association Amen appelle depuis 2016 déjà à ce qu'il y ait un bon système de régulation des produits alimentaires, qu'ils soient produits agricoles ou produits industriels ou produits de transformation. Et nous allons entendre la réponse. Nous allons entendre la réponse de ce réseau. Oui, mais si je peux terminer, parce que l'absence de ce réseau qui fait que des gens qui viennent, qui interviennent en plein milieu et qui font ces perturbations. Et nous, en tant qu'association, je voudrais le dire maintenant parce que je n'ai pas que l'émission se termine avant, c'est qu'on propose à ce qu'il y ait la numérisation de tout ce réseau de distribution. Il faudrait que l'État, le ministère, donc la Direction générale du contrôle, ait des tableaux de bord dans un bureau au ministère pour contrôler toutes les quantités qui sortent des usines, avec toutes, enfin, c'est en quelque sorte les pister, les suivre pour voir est-ce que ça va directement au consommateur. Et c'est pas quelque chose qui est difficile, c'est pas impossible, et on va pas réinventer la roue. C'est quelque chose qui se fait dans le monde entier, enfin dans le monde où il y a, je dirais, où on donne beaucoup d'intérêt
au système de consommation. Monsieur Mnawar, ne vous inquiétez pas, nous avons encore beaucoup de temps. Nous allons revenir vers vous. Nous allons entendre maintenant la réponse de la représentante du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Wahiba Zaknoun, Monsieur Mnawar nous dit que votre rôle doit être régalien et régulateur. De quel mécanisme vous disposez aujourd'hui? Oui, donc je remercie déjà l'intervention de Monsieur Mnawar, car donc ceci va me permettre donc de lui répondre. Donc concernant la numérisation, il faudra donc prévoir, Inch'Allah, une autre émission parce que beaucoup de choses ont été effectuées dans ce sens. Parlons donc du pouvoir, du pouvoir régulateur, du rôle régulateur, comme l'a évoqué. Donc, il y a eu des mesures qui ont été prises par les services du contrôle économique et de la répression des fraudes dans le but donc de la lutte contre cette spéculation. Donc, il y a eu un renforcement de contrôle. Il a été donc créé des cellules de veille et de suivi au niveau de chaque wilaya, donc sur les 58 wilayas du territoire national. Ces cellules donc ont eu pour mission et ont toujours pour mission donc de suivre les approvisionnements journaliers de chaque wilaya, donc qui est présidé par le directeur du commerce lui-même. Il a aussi donc été créé des brigades fixes au niveau de chaque unité de production. Donc au niveau de chaque unité de production, tout a été noté, donc les quantités produites, l'acheminement de ces quantités produites aussi, tout a été notifié et on fait des notifications pour les wilayas qui recevront donc ces quantités-là. Autre chose, il y a eu donc l'accompagnement donc des opérations de vente. Donc vous l'avez peut-être constaté, il y a eu donc les agents donc de contrôle économique et de la répression des fraudes donc ont assuré ces opérations de vente, que ce soit au niveau de gros, au niveau donc du détail aussi, et l'intensification donc des opérations du contrôle dans le sens où donc dans le but d'essayer d'intervenir au niveau des lieux de stockage de cette matière pour essayer de faire donc sortir tous les stocks, toutes les quantités stockées et sévèrement donc et sanctionner donc vraiment sévèrement les contrevenants. Il y a eu des mesures qui ont été prises aussi, l'interdiction de vente de l'huile de table pour les mineurs, qui a fait aussi couler beaucoup d'encre. Oui. Donc une instruction a été donnée dans ce sens, et c'était suite à une constatation sur le terrain de nos agents de contrôle, donc où des familles se déplaçaient donc au niveau des points de vente, et donc, il y a toute la famille qui repartait avec un bidon d'huile. Donc, imaginez que chaque famille, au lieu de revenir avec un bidon, revenait donc avec 5, ce qui donc multipliait donc les consommations par 5. Donc, imaginez le reste de l'impact sur l'approvisionnement du marché. Monsieur Mnawar, vous avez entendu cette réponse. On se dit qu'au ministère, finalement, le travail se fait de manière presque normale depuis toujours, mais on n'y peut rien. C'est ce que essaie de nous dire Madame Wahiba Zaknoun. Quand il y a des fake news sur Internet, quand il y a des fausses informations, ça provoque une sorte d'achat compulsif d'un certain nombre de personnes, et puis ça crée cette rareté, justement. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est pour cela qu'il faudrait faire plus d'efforts, il faudrait être plus actif et faire plus un travail efficace sur le terrain. Moi, je suis en train de faire la route, je suis en train de sillonner les wilayas, mais il est malheureux d'annoncer que partout là où je suis passé, d'Alger jusqu'à Adrar, je passe par des grandes villes et des petits villages, les gens font toujours la chaîne pour acquérir un bidon d'huile. Ça veut dire que le problème se pose toujours. Même s'il y a du contrôle qui a été installé, même s'il y a des agents et beaucoup d'efforts que j'apprécie beaucoup, mais ça
ça n'a pas encore été efficace, d'une part. D'autre part, maintenant, pour lutter contre les fake news et les rumeurs, il faudrait qu'il y ait une communication beaucoup plus responsable des pouvoirs publics, notamment de ceux du ministère du Commerce. Il faudrait qu'il y ait des actions de communication, pour ne pas dire de sensibilisation, pour rassurer que ce produit, il est là. Est-ce qu'il y a plus de concertation avec le ministère du Commerce, justement? Est-ce que vous travaillez avec le ministère du Commerce dans ce sens? Évidemment, bien sûr, on fait beaucoup d'échanges. Nous, de notre côté, on leur envoie beaucoup de propositions et on assiste même parfois, quand il le faut, à certaines réunions pour donner nos avis. Mais bon, malheureusement, ça a réglé beaucoup de problèmes. On apprécie, on a réglé beaucoup de problèmes, mais il y a quand même d'autres problèmes à régler pour l'avenir. On est à la veille d'un grand mois, malheureusement, qui devient un mois de consommation. C'est un mois de piété, mais qui devient un mois de consommation. Et moi, je peux dire maintenant, à travers Canal Algérie, que beaucoup d'Algériens sont en train de se préparer, sont en train d'élaborer leur propre stock. Donc, que faire maintenant face à ces citoyens qui jouent aussi le rôle de spéculateurs chez eux et qui jouent le mauvais rôle, un rôle même qui est négatif par rapport à la distribution des produits alimentaires. Et la contagion pourrait aussi atteindre d'autres produits, malheureusement. Monsieur Mnower, est-ce que vous avez parlé d'un certain nombre de propositions que vous faites au ministère du Commerce? La représentante du ministère du Commerce est parmi nous. Est-ce que ces propositions sont prises en considération? Et est-ce que vous avez envie de poser une question à Madame Zeknoun Wahiba? Oui, d'abord, je dirais que beaucoup de propositions ont été prises en compte, et tant mieux. Donc, c'est pour cela qu'on travaille toujours, je dirais, en collaboration. Même si parfois on est en opposition, on n'arrive pas à s'entendre sur tous les points. Et c'est là tout le rôle de la société civile, le rôle d'observateur ou d'observation sur les actions des institutions. Mais il reste encore beaucoup à faire, notamment pour la régulation du marché. Et on insiste sur nos appels qu'il faudrait réaliser des infrastructures pour cela. Donc, où sont les projets des plateformes stratégiques? Où on en est avec les projets des marchés régionaux, des marchés de gros et puis des marchés de proximité? Où est le réseau de distribution professionnel pour lequel on attend et qu'on mérite en Algérie? Donc, il y a toujours absence de ces projets, ce qui fait que n'importe qui va acheter dans une usine et vendre là où il veut, comme il veut, sans qu'il y ait aucun suivi, aucun encadrement. On entend la réponse de Wahiba Zeknoun. On va toujours continuer à insister sur ce point. Donc, effectivement, donc on travaille toujours en concertation avec nos partenaires professionnels. Donc, pour parler du problème du marché de gros, donc il faudra quand même une autre. Donc déjà le temps est limité, donc je préfère rester sur le sujet donc de la spéculation. La spéculation. Parlez-nous maintenant du bilan de contrôle de la répression. Oui, des donc fraudes. permettez-moi seulement donc de terminer les mesures que le ministère du Commerce et de la promotion des exportations a entrepris. Donc on a parlé du renforcement du contrôle. Il y a aussi le renforcement de la productivité, donc avec la mise en service de 4 nouvelles unités de production qui s'installeront donc sur des wilayas Djidjel, Mascara, Alger et Tipaza. Il y a aussi donc la lutte contre la contrebande. Et aussi donc la sensibilisation, et donc c'est le point donc commun entre nous tous, donc et c'est-à-dire qu'on sensibilise par rapport en concertation avec les associations du consommateur, donc pour essayer d'inculquer donc cette culture de consommation, et aussi avec les associations donc patronales et professionnelles, donc pour essayer donc de mettre fin à ces spéculations. Et voilà. Quant au bilan, suite donc aux opérations de contrôle, il a été donc enregistré au 13 janvier 2022 11 600 interventions uniquement donc concernant la lutte contre la spéculation, où 121 infractions ont été enregistrées, et l'établissement donc de 105 procès-verbaux de poursuite judiciaire. Pour les sanctions, il y a eu donc un arrêt d'approvisionnement pour 4 détenteurs de registres de commerçants, et 3 fermetures administratives de leurs locaux commerciaux.
Pour les saisies, de huile, pour le but de spéculation, ont atteint donc les 54 000 litres d'une valeur de 2,2 millions dinars. Et vous avez parlé de ce travail de concertation avec les associations de protection du consommateur. Je reviens vers vous, M. Mnowar. Vous avez évoqué il y a un instant le mois de Ramadan qui arrive. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un plan d'action que vous préparez pour justement faire de la pédagogie, pour expliquer à quel point c'est important aussi de faire des achats rationnels? Nous, d'habitude, on commence ce travail de sensibilisation qui concerne le Ramadan une semaine avant. C'est pour justement, je dirais, informer les consommateurs ou même les orienter à ne pas faire beaucoup de pression sur les produits qu'on demande tous en même temps pendant le Ramadan, mais aussi pour être très rationnel pendant le Ramadan, et aussi, évidemment, comme notre association est bien orientée sur la santé publique, comment préserver sa santé lors de ce mois. Mais cette année, on est obligé de commencer bien à l'avance, parce qu'on voit déjà les prémices d'une influence qui est un peu exagérée sur certains produits, malgré l'impact qu'on a eu sur le pouvoir d'achat des Algériens, mais on voit que cette frénésie, cet affolement fait qu'on fait beaucoup de pression en même temps sur des produits qui ne sont même pas nécessaires à la consommation humaine, qui ne sont même pas nécessaires à la croissance de nos enfants et qui ne sont même pas nécessaires, je dirais, pour notre quotidien. Donc, il y a une campagne qui se dessine bien chez nous, à l'association Aman, d'abord pour préserver la santé, parce que pendant ce mois, on fait un massacre, je dis comme ça, entre guillemets, par rapport à la santé, et par rapport aussi à notre économie familiale, les ménages. Mais cette année, on va aussi parler de l'économie nationale, et on va parler de la solidarité nationale, on va parler de la solidarité entre nous, comment on va être solidaires entre nous pour faire face justement et au Ramadan, mais aussi à ces actes criminels qui viennent toucher et les intérêts du pays, mais aussi les intérêts des ménages et les intérêts des Dites-moi, individus. M. Mnowar, est-ce que vous appuyez sur cette stratégie, sur un collectif d'associations, sur la société civile? Parce que vous savez très bien, une association ne peut pas faire tout ce travail colossal à travers les 58 wilayas du pays. Est-ce que vous avez besoin aujourd'hui d'aide pour mener cette stratégie, qui est une stratégie, vous en conviendrez, à long terme, pour expliquer, pour faire de la pédagogie, pour inculquer aussi de nouveaux réflexes? Franchement, moi je vous dirais qu'on a notre réseau à travers le pays et pas forcément des associations consuméristes. Donc on utilise toutes les associations de la société civile qui adhèrent à notre politique, mais aussi on voudrait s'appuyer et compter sur les médias, notamment les médias lourds. Nous, c'est l'occasion aussi d'en parler, de dire que des émissions pareilles ou des campagnes de sensibilisation à travers les médias doivent être renforcées, on doit les faire à tout moment. Même, je dirais, si vous permettez, on doit diminuer de parler, enfin, on doit réduire un petit peu les émissions sur le football pour parler un peu plus sur l'économie, sur la consommation et aussi sur la santé publique. Et l'un n'empêche pas l'autre, Monsieur Mnowar. Wahib Zeknoun, alors, comment sortir de l'ornière maintenant? Comment éviter dans le futur de se retrouver dans ce genre de situation? On vient de le voir, ça devient récurrent et ça devient fatigant aussi pour le moral du citoyen. Tout à fait, tout à fait. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, c'est deux méthodes. Donc, non seulement essayer de lutter contre ces informations fausses qui sont déjà diffusées, et je voudrais juste ouvrir une parenthèse sur ceci, car la loi considère comme toute personne qui diffuse une information, une fausse information, dans le but de perturber, de créer des perturbations au niveau de l'approvisionnement, au niveau du marché, est considérée comme spéculateur. Donc, il aura les mêmes, c'est-à-dire les mêmes peines dont un spéculateur. Il y a aussi déjà lutter contre ces diffusions d'informations et d'inculquer cette culture de rationaliser les consommations. Il faut qu'on soit vraiment
concertée et qu'on doit donc vraiment lutter contre, sensibiliser au maximum les consommateurs. Et là aussi, il devrait y avoir des mécanismes. Peut-être c'est pas votre rôle, c'est pas votre département au ministère du Commerce, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui une stratégie justement pour vulgariser, pour faire de la pédagogie et aller aussi peut-être là où se trouvent les fausses informations sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il faudrait être plus présent aussi sur les réseaux sociaux et mener peut-être des campagnes de sensibilisation durant toute l'année. Donc, si, la sensibilisation est une des missions du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Nos agents donc, sont déjà chargés de la sensibilisation, que ce soit des professionnels ou du consommateur lui-même. Donc, ceci est déjà pris dans le programme d'action annuel des actions du ministère du Commerce et de la promotion des exportations. Donc, dans le sens, bien sûr, d'essayer d'inculquer cette culture de consommation et d'essayer d'éviter qu'ils affluent comme ça sur un produit donné et créer donc, par la suite sa rareté sur le marché. Très bien. Monsieur Mnawar, vous venez d'entendre la réaction de Wahiba Zeknoun. Est-ce que aujourd'hui, est-ce qu'il est question aujourd'hui aussi de travail de sensibilisation avec le ministère du Commerce? Est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui pour aller de l'avant et mener un travail sur le long terme, un travail de communication et de sensibilisation? Je voudrais bien dire et bien expliquer encore une fois qu'une association de protection des consommateurs n'a pas seulement un rôle pour sensibiliser les consommateurs, mais aussi un rôle ou être une force de proposition envers les pouvoirs publics. Et on doit quand même accepter ça. C'est-à-dire, le travail d'une association, c'est pas seulement de sortir sur le terrain et de sensibiliser les consommateurs, mais aussi sensibiliser les pouvoirs publics et les responsables à prendre en charge certaines idées ou certaines solutions pour sortir des crises. Nous, et pour cela, je profite pour dire qu'on appelle les pouvoirs publics à déclencher un travail pour changer notre système alimentaire. Et s'il y a pénurie ou s'il y a perturbation ou s'il y a affolement des consommateurs même sur certains produits, parce que aussi notre système alimentaire, il est à revoir. Il est à revoir même dans le fond. Donc c'est un travail en profondeur et un travail qui va durer des années. Donc c'est le moment d'entamer. Nous sommes dans une Algérie nouvelle, on devrait aussi commencer à penser une consommation nouvelle. Mais Monsieur Mnawar, ma question consiste au fait qu'on ne subisse plus les crises, mais qu'on intervienne en amont pour les éviter justement. Non, mais ça c'est évident. Mais aussi, par exemple, pourquoi en Algérie on consomme beaucoup l'huile sans goût, cette huile de table? Pourquoi on est le deuxième pays au monde à en consommer? C'est parce qu'on a un système alimentaire qui est très mauvais, qui est basé sur ces matières grasses qui sont très nocives et beaucoup de friture. Et pourquoi en Algérie on n'encourage pas la consommation de l'huile d'olive? Les pouvoirs publics maintenant doivent commencer un travail pour démocratiser la consommation de l'huile d'olive et revenir à certaines matières grasses végétales et qui sont bonnes pour la santé. Aussi, pourquoi je connais certaines familles qui consomment un bidon d'huile pour chaque semaine? Ça, c'est très grave, c'est très nocif pour la santé. Donc c'est pour cela qu'au début, j'avais dit, je voudrais pas qu'on en parle trop de cette huile de table, même à travers les médias, et on voudrait plus tard même organiser des débats pour parler de l'huile d'olive, comment encourager les Algériens à en consommer, comment inculquer les Algériens à consommer l'huile d'olive, comment faire baisser le prix de l'huile d'olive pour qu'on puisse arriver à une meilleure santé publique. Parce qu'on est très malade en Algérie, on a beaucoup de cancers, on a beaucoup de problèmes, je dirais, de diabète, problèmes de cœur, problèmes d'hypertension. C'est un autre débat aussi, mais c'est important de souligner, mais c'est un autre débat aussi, un débat qui concerne la consommation de façon générale. Wahiba Zeknoun.
Vous avez une réaction par rapport à ce que vient de dire? Je pense qu'il a tout dit, donc oui, je suis d'accord. Encourager peut-être d'autres initiatives et trouver d'autres solutions alternatives aussi, ne pas subir forcément les crises quand elles surviennent. Pour toucher au régime alimentaire, donc c'est un peu difficile quand même. Maintenant, si l'Algérien a l'habitude donc de consommer l'huile alimentaire, on ne peut pas lui imposer donc d'utiliser une autre huile ou donc seulement. Vous avez rappelé tout à l'heure que nous avons un caractère social. L'huile, elle est subventionnée. C'est comme le lait, comme beaucoup d'autres produits qui sont subventionnés justement pour permettre à tout le monde. Exactement. Et le but de la subvention est justement cela. Donc essayer donc de préserver le pouvoir d'achat du citoyen algérien. Et donc à titre d'exemple, je vais vous communiquer seulement qu'en 2021, durant l'année 2021, les compensations de l'État, donc seulement en huile de table, ont atteint donc les 40 millions de dinars, donc seulement les compensations donc par rapport à l'huile de table. Et donc vraiment priver ce consommateur donc par cette pratique de spéculation donc est considéré comme un crime. Et dites-nous aussi que depuis le vote de cette loi de lutte contre la spéculation, est-ce que vous avez des retours du terrain à travers vos contrôleurs qui sont dans les 4 coins du pays? Est-ce qu'il y a plus d'interaction? Est-ce qu'il y a plus d'interpellation? Est-ce qu'il y a plus de saisie de produits stockés? Il n'y a pas que l'huile de table, il y a d'autres produits. Donc pour étudier, il faut vraiment une période un peu plus longue. Donc la loi donc, a été promulguée, je pense, le 28 décembre passé. Donc on ne peut pas estimer pour l'instant le retour, mais ça ne fera donc que servir à bien donc les opérations donc de contrôle et donc le travail de contrôle en général. Un dernier mot, Monsieur Mnower, avant de terminer cette émission. D'abord, c'est un mot qui est adressé comme toujours aux consommateurs. Donc il faudrait être rationnel, il faudrait choisir quoi manger. Cette huile de table n'est pas nécessaire, donc c'est une huile qui est très nocive. C'est l'occasion, profitez de cette occasion parce qu'elle se fait rare dans les étalages ou bien parce que on la trouve pas partout, pour revoir votre alimentation à la maison. Les ménagères, essayez de cuisiner autrement. Donc on n'est pas obligé de frire les pommes de terre, on peut les manger autrement et ça va plaire à notre organisme et ça va plaire à tout le monde, même point de vue goût. On doit réapprendre les goûts et rééduquer nos enfants par rapport à des goûts pour des goûts qui sont différents et qui sont meilleurs. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la représentante du ministère du Commerce. Et moi, je dirais qu'il est possible de changer beaucoup de choses en nous, notamment le système alimentaire, mais seulement, c'est tout le monde qui doit y travailler. Et c'est un travail de longue haleine. Les médias, les associations, et avec ça, on y arrivera. On y arrivera dans 5 ans, dans 10 ans, mais on ne peut pas continuer à manger de cette manière. C'est un travail de longue haleine, Hassan Mnower, et ce n'est pas justement la thématique que nous avons choisie ce soir. Un dernier mot, Wahiba Zeknoun. Oui, donc je saisis donc l'occasion donc pour lancer un appel à nos chers consommateurs, donc c'est-à-dire pour leur dire donc qu'il ne faut consommer et qu'il ne faut acheter que ce qu'on consommera. Ce dont on a besoin. Voilà, uniquement notre besoin. Si on a besoin d'un bidon de 5 litres, on achète un bidon de 5 litres. Le produit est suffisamment donc, disponible sur le marché et qu'ils ont donc un corps, c'est-à-dire que le corps de contrôle est mobilisé donc, jour et nuit, les jours fériés comme les jours de week-end, dans le seul but donc, de les protéger, que ce soit protéger leur santé, leur matériel, leur intérêt matériel et même leur intérêt moral. Merci beaucoup Wahiba Zeknoun. Vous avez représenté ce soir le ministère du Commerce et de la Promotion des Exportations. Nous avions en direct avec nous à partir d'Adrar Hassan Mnower. Vous êtes président de l'association Al-Amen pour la protection des consommateurs. Merci à vous d'avoir suivi
suivi cette émission, nous avons essayé de répondre justement à cette question de la spéculation qui est aujourd'hui criminalisée. Nous avons parlé de cette loi qui criminalise la spéculation et qui prévoit de lourdes peines pour les spéculateurs allant de 3 ans à 30 ans d'emprisonnement. Cette émission a été préparée. Je l'ai préparée avec Halima Ouché. Elle a été réalisée par Abou Nejma Boulis. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de la Semaine Éco. Belle soirée.